Salut les élèves du première année baccalauréat sciences mathématiques. Dans le cours Notions de la logique, on a traité déjà deux parties. Dans ces parties-là, on a vu la notion de proposition, la fonction propositionnelle, la négation d'une proposition et la négation d'une proposition quantifiée. Et aussi, bien sûr, les quantificateurs. Et on a vu aussi les autres connecteurs logiques qui sont la conjonction, la disjonction, l'implication et l'équivalence. Et après, on a commencé le raisonnement mathématique par le raisonnement par équivalence successive, le raisonnement par disjonction des cas ou bien cas par cas, et le raisonnement par absurde. Maintenant, dans cette partie qui est la troisième, on va continuer avec les autres raisonnements mathématiques. On va commencer par le raisonnement par exemple par récurrence, etc. Et les autres aussi. Mais avant cela, j'ai déjà proposé des exercices dans la partie précédente. Le premier exercice, c'est celui-ci. Donc, soit A et P appartient à R plus fois R plus, c'est-à-dire A et P sont tous les deux des nombres réels positifs. On veut montrer en utilisant un raisonnement par l'absurde que si A sur 1 plus B égale P sur 1 plus A, alors A égale P. En général, pour montrer que P implique Q, donc ici c'est une implication. Si alors, ça veut dire P implique Q. Pour montrer que P implique Q, on procède comme suit. On suppose que P est vrai et on montre que Q est vrai. Donc ici, on va supposer que A sur 1 plus B égale P sur 1 plus A. Mais avant ça, on doit fixer un A et B appartient à R plus fois R plus, c'est-à-dire A est un nombre réel positif et B aussi. Donc on suppose que A sur 1 plus B égale P sur 1 plus A. Et on continue en développant A sur 1 plus B égale P sur 1 plus A, ce qui est équivalent à dire que A facteur de 1 plus A égale B facteur de 1 plus B. On développe et on trouve A plus A au carré égale B plus B au carré. Puis on passe B et B au carré à l'autre côté. On va trouver A moins B égale plus A au carré moins B au carré égale 0. Ici, on remarque qu'il y a une identité remarquable qui est A au carré moins B au carré qui vaut A moins B facteur de A plus B. Et on constate qu'il y a un facteur commun qui est A moins B. On factorise par A moins B et on trouve A moins B facteur de A plus B plus 1 égale 0. Ce qui veut dire que A moins B égale 0 ou bien A plus B plus 1 égale 0. Donc, A égale B ou bien A plus B plus 1 égale 0. Ici, on a utilisé la démonstration par équivalence successive dans cette partie. Donc, en général, ou bien en résumé, ici, on a trouvé A égale B ou bien A plus B plus 1 égale 0. Mais ce qu'on veut, on veut arriver à A égale à B. Donc, dans cette partie, on va procéder par l'absurde. On suppose que A est différent de AB. Puisqu'on veut montrer que A égale B, on suppose le contraire. Si on suppose que A est différent d'AB, et puisque A égale B ou A plus B plus 1 égale 0, donc ça va rester A plus B plus 1 égale 0. Et puisqu'on a, selon les données, A et B sont deux nombres positifs, alors A plus B est aussi supérieur ou égal à 0, donc A plus B plus 1 est strictement supérieur à 0, ce qui est, c'est une contradiction. Puisqu'on a A plus B plus 1 égale 0, A plus B plus 1 égale 0, A plus B plus 1 ne peut pas être nul et supérieur strictement à 0 en même temps, ce qui est absurde, ou bien c'est une contradiction, ce qui veut dire que A égale à B. On passe maintenant au deuxième exercice qui utilise toujours la disjonction des cas. Et ici, en utilisant le raisonnement par disjonction des cas, on veut montrer que pour tout entier naturel n, le nombre n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2 est un multiple de 3. Déjà, on a fait un exercice similaire à celui-ci, mais on a travaillé sur les nombres pairs et les nombres impairs. On a fait une disjonction des cas sur les nombres pairs et les nombres impairs. Si on prend l'ensemble des entiers naturels n, on pourra la décomposer en deux parties. Une partie qui contient les nombres pairs qui s'écrit sous la forme de 2k tel que k un entier naturel, ou bien les nombres impairs qui s'écrit sous forme de 2k plus 1 tel que k appartient à n. Ici, on va
décomposer l'ensemble des entiers naturels n en 3 parties. La première partie contient les nombres qui s'écrivent sous la forme de 3K, ça veut dire les multiples de 3. Et la deuxième partie, ce sont les nombres qui s'écrivent sous la forme de 3K plus 1. Et la dernière partie, c'est la partie qui contient les nombres qui s'écrivent sous la forme 3K plus 2. Donc le premier cas, bien sûr toujours, soit n appartient à n. On va prendre un entier, n est un entier naturel. Donc le premier cas, si n égale 3K, tel que K appartient à n, on prend le nombre n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, on remplace n par 3K, on va trouver 3K facteur de 3K plus 1, facteur de 3K plus 2, qui est égal à 3 facteurs de ce nombre qui est un entier naturel. Donc 3 fois un entier naturel, ce qui veut dire que n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, c'est un multiple de 3. Le deuxième cas, si n égale 3K plus 1, avec K un entier naturel bien sûr, alors n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2 en remplaçant n par 3K plus 1 va donner 3K plus 1, facteur de 3K plus 2, facteur de 3K plus 3. Dans le dernier facteur, on remarque qu'il y a un facteur commun qui est 3. On factorise par 3 et on trouve enfin que ce nombre-là est un multiple de 3. Dans ce cas, le troisième cas, si n égale 3K plus 2, en remplaçant n par 3K plus 2 dans l'expression n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, on trouve 3K plus 2, facteur de 3K plus 3, facteur de 3K plus 4. Il y a un facteur commun qui est 3 dans le deuxième facteur ici, on factorise par 3 et de même on va déduire que le nombre n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 dans ce cas est un multiple de 3, donc dans les 3 cas ce nombre là est un multiple de 3, donc quel que soit n appartient à n, n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 est un multiple de 3. Maintenant on passe à la deuxième question de cet exercice. On veut résoudre dans R l'équation suivante. Le premier problème ici, dans cette équation, c'est la valeur absolue. Pour cela, on doit enlever la valeur absolue en cherchant le signe de x. Ici, ce qui est dans la valeur absolue, c'est x. Alors, si x est positif, on pourra enlever la valeur absolue directement. Et si x est négatif, dans ce cas, la valeur absolue de x égale à moins x. Donc, pour enlever la valeur absolue, on doit remplacer la valeur absolue de x par moins x. Donc, on commence. Le premier cas, si x est positif. Alors l'équation devient x au carré plus 3x moins 4 égale 0. Bien sûr, puisque si x est positif, la valeur absolue de x c'est x. Donc ça va donner x fois x plus 3x moins 4 égale 0. X fois x c'est x au carré. C'est une équation de second degré. On va la résoudre en utilisant le discriminant delta. Delta qui est b au carré moins 4ac, qui vaut ici 3 au carré moins 4 fois 1 fois moins 4, il va donner 25. 25 est positif, donc l'équation admet deux solutions. x1 c'est moins b moins racine delta sur 2a, qui va donner moins 4, et x2 c'est moins b plus racine delta sur 2a, qui va donner 1. Donc, puisque x positif, on est dans le cas où x est positif, et bien sûr moins 4 n'est pas positif, donc on doit exclure moins 4 des solutions. Il va rester, la solution qui reste, c'est 1. Dans le deuxième cas, si x est négatif, dans ce cas, la valeur absolue de x va être égale à moins x. Donc l'équation devient moins x au carré plus 3x moins 4 égale 0. On utilise toujours le discriminant delta. Ici, on va trouver delta égale à moins 7 qui est négatif. Alors l'équation, dans ce cas, n'admet aucune solution. Alors, la solution qui reste, c'est 1. S, c'est S1 union S2 qui va donner l'ensemble qui contient seulement le nombre 1. Maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Un exercice très important pour les élèves du première année baccalauréat sciences mathématiques. Donc, on veut résoudre dans R l'équation racine de x au carré plus x plus 3 moins 2x plus 1 égale 0. On va traiter question par question. Pour résoudre une équation qui contient une racine, la première des choses à faire, c'est de calculer le domaine de définition de cette équation. Je vais nommer d'abord cette équation par E. Donc, E, c'est racine de x au carré plus x plus 3 moins 2x plus 1 égale 0.
On cherche le domaine de définition de l'équation. On sait tous que le domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur du racine doit être supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x au carré plus x plus 3 supérieur ou égal à 0. On calcule le discriminant delta. Delta va donner moins 11 est négatif, alors le signe de x au carré plus x plus 3 est le même signe de a. Le signe de a ici, qui est 1, est positif, alors x au carré plus x plus 3 est toujours strictement positif. Ce qui fait que la condition x au carré plus x plus 3 supérieur ou égal à 0 est déjà vérifiée, ce qui veut dire que le domaine de définition de l'équation E, c'est R. On commence maintenant la résolution de l'équation. Racine de x au carré plus x plus 3 moins 2x plus 1 égale 0, ce qui est équivalent à racine de x au carré plus x plus 3 égale 2x moins 1. Le problème ici, c'est comment on pourra mettre les carrés. Pour mettre les carrés, pour enlever la racine, on doit vérifier, pour passer par équivalence bien sûr, on doit vérifier que ces deux nombres qui est à droite, qui est à gauche sont positifs. Le premier est déjà positif, le deuxième, on doit faire une disjonction des cas. Le cas où il est positif, on pourra faire ce passage facilement, et le cas où il est négatif, on va voir. Donc, le premier cas, si x inférieur à 1 sur 2. Dans ce cas, 2x moins 1 sera négatif. Et bien sûr, puisque racine de x au carré plus x plus 3 est supérieure à 0, elle est même supérieure strictement à 0, et 2x moins 1, elle est négative, alors racine de x au carré plus x plus 3 ne peut pas égal, ou bien il est différent à 2x moins 1, ce qui veut dire que l'équation n'admet pas de solution dans ce cas. Le deuxième cas, si x est supérieur ou égal à 1 sur 2, alors 2x moins 1 sera positif, donc on pourra utiliser maintenant les carrés, donc racine de x au carré plus x plus 3 égale 2x moins 1, même il est équivalent à dire que racine de x au carré plus x plus 3 au carré égale 2x moins 1 au carré. On enlève la racine et on développe l'autre identité remarquable. On passe tout à un côté. On va trouver enfin 3x au carré moins 5x moins 2 égale 0, qui est une équation de second degré qu'on doit la résoudre en utilisant le discriminant delta qui vaut ici 49. Et on cherche les solutions qui sont moins 1 tiers et 2. Et puisqu'on travaille sur l'intervalle 1 sur 2 plus l'infini, puisque x supérieur ou égal à 1 demi, le nombre moins 1 sur 3 ne vérifie pas cela. La solution qui reste, c'est 2. C'est la solution de l'équation dans ce cas. On passe maintenant à la deuxième question. On veut résoudre maintenant l'inéquation racine de x au carré plus x plus 3 moins 2x plus 1 égale 0. La même chose, comme la précédente, le domaine de définition de cette inéquation, c'est R. Donc, racine de x au carré plus x plus 3 supérieur ou égal à 2x moins 1. On va procéder toujours par une disjonction des cas. Si x est inférieur ou égal à 1 demi, alors 2x moins 1 sera négatif. Et bien sûr, puisque racine de x au carré plus x plus 3 est positif, on sait tous que le nombre positif est toujours supérieur au nombre négatif, ce qui veut dire que cette inégalité est toujours vérifiée quel que soit x de cet ensemble. C'est-à-dire l'ensemble de solutions de cette inéquation dans ce cas, c'est tout l'ensemble moins l'infini 1 demi. On passe maintenant dans l'autre cas, si x est supérieur strictement à 1 demi, alors 2x moins 1 sera positif. Et alors l'équation racine de x au carré plus x plus 3 supérieur ou égal à 2x moins 3, si on enlève au carré, on va trouver racine de x au carré plus x plus 3 au carré supérieur ou égal à 2x moins 1 au carré. On développe et on passe tous à un côté, on va trouver l'inéquation 3x au carré moins 5x moins 2 inférieur ou égal à 0, en utilisant comme d'habitude le discriminant delta qui sera 49. Les solutions sont moins 1 tiers et 2. Maintenant, on doit tracer le tableau de signes. Puisque c'est une inéquation, on doit chercher le signe de ce polynôme. Donc, on trace le tableau de signes. 3x au carré moins 5x moins 2, il s'annule en moins 1 sur 3 et 2. On a affiché ici 1 demi parce qu'on travaille sur l'intervalle. Dans ce cas, on travaille dans l'intervalle 1 demi plus l'infini. On cherche où cela est négatif. Elle est négative dans l'intervalle
normalement moins 1 tiers 2, mais puisqu'on travaille sur l'intervalle 1 demi 2, donc elle est négative dans l'intervalle 1 demi 2. Donc, S, l'ensemble de solutions, CS1 union S2, qui est moins 1 sur 2, moins l'infini 1 demi union 1 demi 2. Après la réunion, on va trouver moins 2, moins l'infini 2. On passe maintenant à la troisième question. On cherche dans la question A le domaine de définition de la fonction f de x qui est racine de 2x au carré moins 5x plus 3 plus x moins 2. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que 2x au carré moins 5x plus 3 supérieur ou égal à 0. Ce qui est à l'intérieur du racine doit, comme j'ai déjà dit, doit être positif. On calcule le discriminant delta qui vaut 1. On cherche les solutions x1 et x2. x1 va donner 1, x2 c'est 3 demi. On trace le tableau de signes puisqu'on veut où 2x au carré moins 5x plus 3 est positif. Ici, le signe de moins a entre les racines, il est positif dans l'intervalle moins l'infini 1, union 3 demi plus l'infini. On passe maintenant à la dernière question. On veut déterminer le tableau de signes de cette fonction. Donc, on va procéder toujours par une disjonction des cas. Ici, la racine est toujours positive dans la fonction f, mais à côté de la racine, il y a x moins 1. Donc, pour savoir est-ce que x moins 1 est positif ou bien négatif, on doit faire une disjonction des cas sur 2. C'est-à-dire si x est supérieur à 2 ou si x est inférieur à 2. Donc, si x est supérieur ou égal à 2 ici, ça veut dire x appartient à l'intervalle de plus l'infini. Dans ce cas, x moins 2, la racine déjà est positive et x moins 2 est aussi positive. Donc, les deux sont positifs, donc leur somme est positive, ce qui veut dire que la fonction f est strictement positive. Maintenant, on passe au deuxième cas. Normalement, c'est l'intervalle moins l'infini 2. Mais attention, l'intervalle 1, 3 sur 2 n'appartient pas au domaine de définition. Donc, on doit toujours exclure l'intervalle 1, 3 sur 2 parce qu'il n'est pas inclus dans le domaine de définition. Ce qui veut dire que ça va rester dans l'intervalle moins l'infini 2, la réunion de moins l'infini 1, union 3 sur 2 et 2. Dans ce cas, f de x est celle-là. On va multiplier par le conjugué. Le conjugué de racine de 2x au carré moins 5x plus 3 plus x moins 2, c'est racine de 2x au carré moins 5x plus 3 moins x moins 2. On a multiplié par le conjugué, on a trouvé une identité remarquable, on va développer, puis on a trouvé une autre identité remarquable qui est x moins 2 au carré. Après développement, on va trouver 2x au carré moins 5x plus 3 moins x au carré plus 4x moins 4. Après simplification, on va trouver ceci. On cherche maintenant le signe de cela. On a déjà racine de 2x au carré moins 5x plus 3 est supérieur ou égal à 0. Et on a x moins 2 est négatif, ce qui veut dire que moins x moins 2 est positif. Alors le dénominateur est positif. Le dénominateur est positif, ce qui veut dire que le signe de f de x est celui de x au carré moins x moins 1. On calcule le discriminant delta de ce polynôme pour connaître son signe. Le delta égale à 5, alors les solutions, c'est 1 moins racine de 5 sur 2 et 1 plus racine de 5 sur 2. Donc on doit normalement tracer le tableau de signes de ce polynôme, mais attention, on travaille dans l'intervalle moins l'infini 1, union 3 sur 2, 2. Donc on doit ajouter ces nombres-là. Comme vous voyez ici, on a ajouté le nombre 1 et 3 demi et 2. Donc, le signe de moins 1 entre les racines, c'est-à-dire négatif. Et puisqu'on travaille sur ces intervalles, on déduit que f de x est positif sur moins l'infini 1 moins racine de 5 sur 2, union 1 plus racine de 5 sur 2 plus l'infini. Et elle est négative sur l'intervalle 1 moins racine de 5 sur 2, 1, union 3 demi, 1 plus racine de 5 sur 2. Ce qui veut dire que le tableau de signes de la fonction f est le suivant. On a exclu l'intervalle 1, 3 sur 2, puisque la fonction f n'est pas définie sur cet intervalle, et on a rempli le tableau par les signes convenables. Maintenant, on va passer au raisonnement par contraposé. Exercice, on veut montrer que pour tout P appartient à Z, P est un nombre pair équivalent à dire P au carré est pair.
Pour montrer cette équivalence, on doit procéder par, ce n'est pas on doit, mais on préfère procéder par une double implication, comme on a déjà vu dans la définition de l'équivalence. Donc, soit P appartient à Z d'abord, on commence par l'implication directe. Ça veut dire, on veut montrer que P est pair implique que P au carré est aussi pair. On suppose donc que P est pair, ce qui veut dire qu'il existe un K appartient à N tel que, ou bien il existe un N appartient à N tel que P est égal à 2N, c'est la définition d'un nombre pair. On cherche la parité de P au carré, donc on va calculer P au carré qui vaut 2N au carré, qui donne 4N au carré, ce qui veut dire ce qui est égal à 2 facteurs de 2N au carré, puisqu'on a pu écrire P au carré sous la forme de 2 fois un entier, c'est-à-dire que P au carré est aussi un nombre pair, et c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va faire l'implication réciproque. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut montrer normalement que P au carré est pair implique que P est pair. Mais pour cela, on va utiliser une stratégie déjà vue dans la notion de l'implication. Donc, normalement, on veut montrer que P au carré est pair implique que P est pair. Et la stratégie est la suivante. L'implication non Q implique non P est appelée la contraposée de P implique Q. Et elles ont la même valeur de vérité. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à montrer que P implique Q, si on a pu montrer que non Q implique non P, c'est la même chose. Si non Q implique non P est vrai, alors P implique Q. Pour cela, pour montrer que P au carré est pair implique que P est pair, il suffit de montrer que P est non pair, c'est-à-dire est impair, implique que P au carré est impair. Donc pour cela, on va supposer que P est impair, ce qui veut dire qu'il existe un K appartient à Z tel que P est égal à 2N plus 1. Il existe un N appartient à Z tel que P est égal à 2N plus 1. On cherche P au carré, donc on calcule P au carré, on développe et on va trouver 2 facteurs de 2N carré plus N plus 1, ce qui veut dire que c'est un nombre impair. D'où P est un nombre impair implique que P au carré est impair, ce qui veut dire que P au carré est pair implique que P est pair. C'est une démonstration qui s'appelle le raisonnement par contraposé. Conclusion, pour tout P appartient à Z, P est pair, équivalent à dire P au carré est pair. La propriété du raisonnement par contraposé. Soit P et Q de proposition, on a P implique Q, équivalent à dire que non Q implique non P. Normalement, c'est exactement la même chose. Si on n'arrive pas à montrer que P implique Q, si on a pu montrer que non Q implique non P, cela veut dire que P implique Q. Je vais proposer cet exercice. Soit A, B, deux réels tels que A est différent à moins B, on veut montrer que A est différent à moins 1 demi B implique que A moins B sur A plus B est différent à moins 3. Ici, on pourra utiliser une démonstration par contraposé. Donc d'abord, soit A et B appartiennent à deux nombres réels tels que A différent à moins B. Si on peut montrer que A moins B sur A plus B égale à moins 3, ici c'est non Q, implique que A égale moins 1 sur 2B, alors c'est exactement la proposition précédente. Pour montrer cela, on doit supposer que A moins B sur A plus B égale à moins 3. On passe A plus B à l'autre côté, on trouve A moins B égale moins 3 facteurs de A plus B. On développe et on passe moins 3B à gauche, on va trouver 4A plus 2B égale à 0. Il y a un facteur commun qui est 2. On factorise par 2 et on va trouver deux facteurs de 2A plus B égale 0, c'est-à-dire 2 égale 0 ou bien 2A plus B égale 0. 2 ne peut pas être égal à 0, c'est un nombre différent de 0, ça va rester 2A plus B égale 0, ce qui veut dire que 2A égale moins B, alors A égale moins B, moins 1 demi B. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Comme conclusion, pour tout A et B appartient à R au carré, c'est-à-dire tous les deux sont des nombres réels, tels que A différent à moins B,
on a A moins B sur A plus B égale moins 3 implique que A égale moins 1 demi B. Ici, c'est non Q implique non P, ce qui veut dire que P implique Q. Donc, pour tout A et B appartient à R au carré, tel que A est différent à moins B, on a A égale moins 1 demi B implique, différente à moins 1 demi B implique que A moins B sur A plus B est différente à moins 3. Donc, dans la séance suivante, on va traiter le dernier type de raisonnement qu'on va voir, c'est le raisonnement par récurrence. Donc, et on va traiter assez des exercices pour comprendre tous ces raisonnements. Donc, la partie suivante, ça sera la 4e partie, c'est la partie importante pour appliquer tout cela et on va traiter une démonstration, ou bien un raisonnement très important qui est le raisonnement par récurrence. Donc merci de votre attention et à la prochaine séance dans ce cours de la logique.